Bonjour, bonjour. Alors, dans cette intro, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la lecture de chaque signe, donc pour ce mois de novembre. C'est une intro qui fera partie de l'intro, c'est le cas de le dire, de toutes les vidéos. Je vous invite à écouter pour que vous compreniez bien comment va se faire la lecture pour chaque signe, donc pour ce mois de novembre. J'ai préparé différents oracles et vous allez voir que pour la lecture, pour que ce soit, dirais-je, pour moi plus facile, plus rapide, je vais préparer en tout cas, les cartes oracles. Donc quand vous allez passer à l'horloge, à la temporalité, à la lecture de votre signe, eh bien vous allez constater que j'aurai préparé toutes les cartes, mais je développerai avec certains oracles. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va se passer en 7 étapes. Alors j'ai choisi, sans le vouloir, le chiffre 7, comme les 7 jours de la semaine, dirais-je. Parce que ça s'est présenté comme ça. Je me suis laissée guider, j'ai préparé les oracles on est arrivé à 7 oracles. Pour moi c'est juste et c'est très bien. Alors, pour la première partie, je vais utiliser le tarot de l'oracle et notamment je vais aller chercher une des lames majeures et avec cette lame majeure, on va avoir donc l'ambiance majeure de ton moi. Alors, moi, M-O-I-S, mais moi, M-O-I également, et surtout. Pour la partie 2, on va découvrir donc avec l'oracle, le jeu de cartes, vos rêves et leurs secrets, ce que ton inconscient ici te délivre. Et c'est dans cette partie que je vais développer avec ici l'oracle énergétique d'Isabelle Serre. Je la cite souvent, notamment quand je me sers de ces oracles. Voilà, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Pour la troisième partie, je vais utiliser donc l'oracle libération énergétique. Voilà, c'est ça. Elle est là, la troisième partie en fait. Et c'est dans cette partie que je vais développer. Dans la quatrième partie, je vais aller chercher une carte oracle de l'oracle réponse angélique pour répondre à une question peut-être que tu te poses ou une question qui viendra dans ce mois, tout au long de ce mois de novembre. Peut-être que tu auras une, voire plusieurs questions. Avec la réponse angélique, l'oracle de la réponse angélique, en fait, on va aller chercher comme une réponse globale, tu vois. Donc, je vais développer aussi. Alors, pour développer, il est possible, et même certain, que j'utilise le tarot de l'oracle et là que j'utilise les lames mineures. Voilà. Je verrai en fonction des signes comme ça se présente et comme je ressens de le faire. Pour la partie 4, je vais utiliser l'oracle que tu vois ici, les anges de l'amour, pour faire une exploration de ton chakra cœur, ton chakra du plexus solaire, pardon, pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc pas forcément lié au couple, mais lié à l'amour en général. Voilà. Pour la partie 6, nous irons chercher un message avec l'oracle de l'archange Michael qui, pendant ce mois de novembre, s'est présenté ici pour vous, pour chacun, dans cette lecture du mois de novembre. Donc, je pense qu'il va être très présent, en tout cas, voilà, pour vous qui allez m'écouter. Il va être très présent pour vous accompagner dans ce mois de novembre. Alors, sans doute qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il s'est présenté à moi. Voilà, j'ai choisi son oracle.
Et c'est jamais par hasard, donc il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres vidéos par rapport à ça. Je sais que novembre et décembre, ça va être des mois où il va se passer des choses en particulier et des mois puissants. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore toute la lecture, j'en ai parlé précédemment dans d'autres vidéos. Et c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver en rapport donc avec la pleine lune prochaine. Là, je pense que c'est le 5 novembre et la nouvelle lune qui a lieu aux alentours du 20, 22, je sais plus trop. Ensuite, pour la 7e partie et la dernière, je vais utiliser l'oracle aromatique et on ira voir quelle plante t'accompagne et quels sont ces messages, quelle plante tu peux utiliser, pourquoi pas, pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que c'est clair. Au passage, si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je t'invite même à t'abonner. Je te force à t'abonner. Abonne-toi. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si mon contenu te plaît, à le partager, pourquoi pas. Et puis aussi, voilà, à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Alors on continue avec vous donc cette lecture pour vous qui êtes Balance. Désolée, je bois mon petit café de l'après-midi. Donc j'espère que vous avez écouté l'intro, puisqu'ici, dans l'intro, j'ai bien détaillé comment allait se dérouler cette lecture. Et donc sans plus tarder, nous allons découvrir la lame majeure du tarot de Marseille, du tarot de l'oracle, désolé, pour aller découvrir l'ambiance majeure de votre mois, donc comme je l'ai dit dans l'intro, M-O-I ou M-O-I-S et M-O-I-S. Voilà, donc on va sans plus tarder découvrir votre lame. Alors, on a l'impératrice. C'est rigolo ça, pourtant je les mélange. Alors je suis désolée, je suis en train de chercher quelque chose pour cacher, parce que sinon ça risque d'être censuré, n'est-ce pas? Parce qu'on voit une femme nue, voilà. Donc je vais cacher le haut, mais si vous regardez bien, voilà, on voit ici qu'elle est enceinte, voilà. Donc je vais cacher, comment je vais faire? Alors attendez, excusez-moi, hein. Hop, voilà. Je dis c'est rigolo parce que elle s'est déjà présentée. Je ne sais pas si c'est pas 3 fois déjà. Ok. Alors, pour vous, donc, pour ce mois de novembre, les balances. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a une situation, une relation, une histoire, un projet, alors, un livre pour certains et certaines, un support quelconque qui se termine pour ce mois de novembre. Ok, c'est ce que j'entends ici. Ça m'embête de la cacher comme ça. J'ai envie que vous voyez à la fois impératrice et c'est nul, hein, pourtant, voilà, le plongeant donne pas forcément de visibilité, mais bon, je vais faire ça comme ça, j'ai envie que vous voyez son visage. Ok. Avec l'impératrice ici, pour vous, pour ce mois de novembre. Alors sachez, ça je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais sachez que le tarot et moi, on se découvre, et notamment avec celui-ci de plus en plus. C'est un peu le tarot de l'oracle qui m'apprend le tarot, voilà, en quelque sorte. Hein. Après, je m'y intéresse de plus en plus, donc je vais à la pêche aux informations, dirais-je. Donc je vais, tout ça pour vous dire que je vais surtout écouter ce qu'on m'envoie ici par rapport à cette carte. Ouais, pour vous ici, un projet que qui arrive à terme.
Alors, est-ce qu'il arrive ici pour ce mois de novembre? Alors, pour certaines personnes, on n'est pas très loin. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour l'instant, hein, d'accord? Je vais développer de toute façon. Mais pour certaines personnes, vous n'êtes pas très loin de l'aboutissement. Vraiment pas, hein. Voilà. Il y a peut-être quelques réglages à faire. Quelques pages pour les personnes à qui ça parle l'écriture d'un livre. Quelques pages à revoir. Voilà. S'il s'agit d'une relation, ici par exemple, il y a eu des débuts. Et ici, on est dans une période de transition. Une période qui invite à... Et je dis bien qui invite à aller plus loin. Ce que j'entends quand même ici pour vous, Balance, qui cherchez toujours l'équilibre hein, quand même, il va y avoir quand même pas mal d'interrogations ici. C'est ce que j'entends. Par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez, à vos ressentis aussi, j'entends. Ce que j'entends surtout, c'est que voilà, il y a un projet qui arrive à son terme. Si c'est professionnel, c'est la même chose. Ça peut être une signature, la signature d'un contrat, d'une augmentation. En tout cas, je sens ici qu'il y a des choses qui sont actées. Qui sont actées. Ok. Je vais développer avec 3 lames mineures du tarot de l'oracle. On va voir ce qu'il y a d'autre parce que j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres sujets ici. Comme l'élément majeur. Ouais, l'élément majeur de votre moi MOI ou MOIS, c'est la finalité de quelque chose. Peut-être la finalité, et on va voir pour les interrogations ici, hein, d'un travail personnel, d'un travail émotionnel, d'un travail professionnel, je dirais. Ouais, parce qu'on parle du moi, de vous, d'accord? Votre intérieur, votre état émotionnel. Ok. Et j'ai l'impression que ça s'écoule tout le mois de novembre. Ça va être un mois important pour vous, le mois de novembre. Plus important peut-être que d'autres mois. Il y a un relationnel aussi ici qui ressort. Une façon d'être, de se comporter, de dire, de faire différente. Vous allez faire différemment. C'est comme si ici, pour ce mois de novembre, vous avez fait un travail en amont, hein, d'accord, autant personnel que dans la matière, je dirais. Et au mois de novembre, comment je vais dire, un peu comme je viens d'entendre, vous poser les valises, oui, c'est un peu comme si vous vous disiez, ok, on y est, c'est bon, on y est, c'est bon, je peux continuer la suite. Mais j'entends quand même qu'il va y avoir quelques interrogations et ça touche l'émotionnel. C'est ça qu'on va aller voir. Et c'est rigolo parce que ouais, j'avais un doute ici. J'avais un doute sur le fait que voilà, que j'ai préparé la carte ici
avec l'oracle, le jeu vos rêves et leurs secrets, et avec laquelle on va aller voir ce que vous délivre votre inconscient. Je pensais l'avoir oublié. Ouais, ok, ils sont malins quand même. Hein. Est-ce que ça vous parle? Je pensais l'avoir oublié. Est-ce que vous auriez... Est-ce que vous pensez avoir oublié quelqu'un, quelque chose, mais c'est plus une personne avec les émotions? Est-ce qu'il ne va pas y avoir ici, en ce mois de novembre, un relent du passé ici, par rapport à une personne, peut-être même plusieurs personnes? On va voir ce que votre inconscient vous dit ici, mais on va tout de suite chercher les 3 lames mineures. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 3 d'épée. Ouais. Une révélation inattendue, une peine de cœur. Ouais. Peut-être à un moment dans ce mois de novembre où voilà, vous êtes ok, ça y est, tout est ok pour vous, tout est clair. Il y a quelque chose qui va venir perturber un petit peu l'ambiance ici. Et c'est une énergie du passé. Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être une situation en général, ça peut être une mauvaise nouvelle par un courrier, voilà, qui est lié à un passé que vous connaissez déjà, hein, d'accord? Mais, ouais, courrier, ça vient du cœur quand même, hein. On va voir, hein, mais... Ouais, on va voir. Ici, bon, on reste dans les épées, on a le 3, on a le 4 ici. Je ne sais plus chez quel signe est-ce que c'est soit Gémeaux, soit Verseau, il me semble, où on a eu le même positionnement ici de la 4 d'épée. Ok. Ouais, il y a quelque chose ici qui va venir vous secouer un petit peu, qui va vous replonger dans 1001 interrogations que vous pensiez peut-être avoir mis de côté. Pensiez avoir oublié ou c'était terminé. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous fatiguer, vous épuiser. Ça peut être en vous, hein. Voilà, lié à une blessure du passé. Ça peut être de vous à vous, en fait, quelque chose qui est placé dans votre inconscient que vous pensiez avoir vraiment libéré, terminé, clôturé. Et il y a quelque chose dans ce mois de novembre ici qui va réveiller cette blessure, cette peur, un traumatisme peut-être. Et vous allez... c'est comme si on vous disait ici que vous allez avoir cette possibilité de vraiment faire le clair. Ouais, c'est ça, je comprends mieux. Sur ça, pour, voyez, vraiment clôturer. Être certaine que vous avez clôturé. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et ici, vous avez la 5 de coupe. Ouais, celle-ci, elle est venue pour les béliers, je crois. Avec les attentes comblées ici. La 5 de coupe. Ouais. Ce qui va vous permettre de regarder à l'horizon. Hein. Donc, on passe d'une situation, d'une émotion ici qui va se réveiller. Une peur, une blessure qui va être réveillée ce mois de novembre par telle ou telle situation. Hein, je ne sais pas comment ça va se réveiller. Alors que vous êtes, voilà, vous êtes sur le point de dire « Ok, j'ai tout clôturé, tous les dossiers sont clôturés. » Eh bien non, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Et on va le voir ici, je pense. Hein. On découvre les cartes ensemble. Hein. Mais vous allez clôturer ça. C'est nécessaire pour que vous soyez totalement au clair, entre guillemets. Et pour pouvoir ensuite vraiment être au clair aussi sur ce que vous voulez pour demain. Alors, votre inconscient ici, ce qu'il a à vous dire.
l'enracinement avec la vibration de ici, l'équilibre. On revient aux balances ici. Ouais. On est dedans. Hein. N'oubliez pas, c'est votre inconscient ici qui vous parle. Votre inconscient vous dit ici, vous voyez, on peut voir, on pourrait penser ici oui, des racines, des liens. Votre inconscient vous dit que c'est pas, et on va voir la suite ici, c'est pas tout à fait... à la fois, ce mois de novembre vous dit, ok, t'es ok, c'est ok, voilà, tu peux y aller dans ce que vous avez mis en place, là, les semaines, les jours, les semaines, les mois précédents, peut-être. Mais, et je pense qu'on va le voir ici, il y a encore des interrogations. Je pense que vous le savez. Vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, qui vous manque une... Il y a eu la leçon, mais vous n'avez pas la compréhension totale d'une leçon. Ou alors, vous savez qu'il y a encore quelque chose, vous le sentez, vous n'êtes pas encore au clair, j'allais dire tu vois, en vous. Vous n'êtes pas encore au clair en vous. Et quoi qu'il arrive, ça va se placer ici. Hein. Ça se place ce mois de novembre. Alors, ici, avec libération énergétique, donc on développe. Bon, bah c'est clair, hein, on a l'agitation intérieure. Hein. Et on a encore ces liens, ces racines ici. Ça va, ouais, c'est ça, c'est rigolo. Ça va quand même pas mal cogiter. Hein. On va développer ici, hein, mais vous allez quand même pas mal cogiter. Hein. Ce qu'on vous demande ici surtout, hein, votre âme ici, hein, c'est ce que j'entends, hein, en plus, vous avez l'énergie de l'impératrice quand même, donc vous avez les reines là. Hein. Donc, je pense que ça touche un peu ici tous les domaines hein, de votre vie. C'est un peu comme beaucoup de signes hein, d'ailleurs. Ouais, on parle de renouveau pour beaucoup. Hein. Ici, on avait le karma familial. Ça touche tous les domaines et je pense que vous voyagez étape par étape aussi. Et votre inconscient vous demande de prendre conscience, d'être bien certaine que vous avez bien compris la leçon de vie, je dirais, ou la dernière leçon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'agitation? Je vais aller en chercher une dans un premier temps. La méditation. Bon, on n'ira pas plus loin. Voilà. On est ici avec le repos, avec la 4 d'épée, là. Besoin de poser... les 3 épées, c'est... ouais, moi, j'entends parler d'intégrité ici. C'est votre intégrité qui a été touchée ici. Hein. Je ne sais pas de quelle manière, mais votre intégrité a été touchée, peut-être à plusieurs reprises. Et ici, c'est un peu aller voilà, chercher le repos mental, le repos physique aussi, et faire la part des choses. Peut-être que vous avez aussi... je l'entends ici pour certaines personnes, peut-être que vous demandez aussi le soir, avant de vous endormir, de l'aide spirituelle. Oula, je casse la baraque, désolée. Mais quoi qu'il en soit, dans cette agitation intérieure et aussi sans doute extérieure, il va falloir quand même vous reposer. Hein. Et laisser l'inutile de côté. Laisser l'inutile de côté et garder l'utile, mais savoir, voyez, comme on dit, rendre l'utile, c'est ça, à l'agréable, c'est ça enfin, que ce soit agréable, voilà. Donc, prendre son temps et faire à sa manière, dans le sens... à partir du moment où ça ne vous ronge pas, où ça ne vous ronge pas. Parce que quoi qu'il en soit, si vous faites tout ça,
Si vous calmez un petit peu le feu intérieur, si vous calmez un peu cette agitation intérieure, dans tout ce qui se passe là pour ce mois de novembre, vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, c'est une recherche d'équilibre ici. Hein. Alors, on va voir ici avec la réponse angélique, si vous vous êtes posé une question, si vous avez posé une question ou pas, vous avez déjà la réponse ou une question que vous allez vous poser ce mois de novembre. Dans un an. Ouais, je pense ici que dans un an, vous y verrez beaucoup, beaucoup plus clair. Ouais. Il y a un, pareil, hein, il y a un avant et un après. Il y a peut-être... est-ce que, c'est ce que j'entends ici, est-ce que vous ne cherchez pas ou vous n'allez pas chercher aussi à brûler quelques étapes? C'est possible. Par rapport à ce qui est OK ici, d'ici un an en quelque sorte, c'est un déroulé, eh bien, il y aura une nouvelle étape. Je pense que ce qui se passe au mois de novembre pour vous, c'est un palier. Un palier qui va vous permettre de terminer le nettoyage d'une vieille blessure ici. Ouais. Et dans un an, vous serez, plus ou moins, hein, vous serez OK avec ça. Vous serez OK avec ça. Et j'entends parler de sentimental ici. Je pense que j'ai affaire à pas mal de célibataires ou des personnes qui sont dans une histoire compliquée, hein, même si c'est un couple qui date. Hein, il y a... ouais, c'est plus la joie là. Hein. Donc, d'ici un an, vous y verrez plus clair hein, par rapport à ce qu'il se passe. Ouais. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, reposez-vous. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous isoler plus que d'autres. Voyez, d'éviter la foule, etc. Hein, c'est fort possible aussi. Hein. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne hein, pour vous. Ici, on continue donc avec les anges de l'amour. Justement, on va aller explorer un peu le cœur ici. Hein. Conversation cœur à cœur. Je vous l'ai dit, hein, c'est en vous. Posez le pour, le contre. Aussi, comme je viens de vous le dire, hein, dans un couple dysfonctionnel où ça va pas trop, ou alors si c'est une personne qui revient là vers vous, voilà, il y a eu un avant, il y a un après. Et dans cet après, eh bien, vous avez peut-être aussi de nouveaux points de vue, l'un et l'autre. Vous prenez comme ça résonne ici. Hein. Ouais, il peut s'agir de ça aussi ici. Hein. J'écoute ce qu'on me dit. Vous avez été blessé. Hein. Vous avez été blessé, je pense que ça a vraiment atteint, voilà, comme je l'ai entendu tout à l'heure, votre intégrité et certainement que ça vous a, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, pas mal isolé. Hein. Agité intérieurement, mais pas mal isolé. Ou vous avez certainement perdu aussi votre ancrage. Hein. Ouais. Alors, on continue ici justement avec l'oracle de l'archange Michael. On va aller voir un petit peu ce qu'il vous conseille et la prière qu'il ouais, ok, qu'il vous propose. Vous avez la carte protégez-vous. Voilà. Bon, on reste dedans, hein, d'accord. Je viens de vous le dire justement. C'est fou, à chaque fois que je dis quelque chose, on a la carte derrière et je vous assure, hein, je viens de découvrir, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Ça sert à rien de façon de regarder les cartes avant. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve que ça me perturberait. Voilà, c'est dans l'instant. Ici, l'archange Michael hein, vous invite à vous protéger. Hein, à protéger vos biens, à protéger votre énergie, à protéger votre cœur blessé. Et dans ce qui se met en place pour le mois de novembre,
dans ce c'est ok, de toujours vous protéger parce que je pense que quel que soit le domaine, vous savez déjà ce qui peut se passer. Donc, vous savez qu'il est nécessaire de vous protéger d'une manière ou d'une autre. Alors, j'entends ici peut-être en disant moins le possible. Moins possible, voilà, moins le possible. Moins possible à Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends ici. Alors, vous avez comme prière, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit. Vous voyez, je vous ai parlé des nuits ici. Ouais. Et assurer la sécurité de ceux qui me sont chers et citer les prénoms. Vous êtes à la fois, pour ce mois de novembre, les pieds dans vos baskets. Ça pourrait être le titre, tiens. Les pieds dans vos baskets, mais suffisamment fragile pour... suffisamment fragile face à une vieille émotion qui pourrait revenir. En lien avec une personne ou pas. Hein. Mais c'est possible. Ça peut même être une autre personne qui vous rappelle, une nouvelle personne qui vous rappelle à une ancienne personne, vous voyez. Imaginons que c'est en lien avec le sentimental. Peut-être que, voilà, là je ne l'ai pas vu, mais c'est possible. Je ne l'ai pas vu parce que, bon, on n'est pas dans le domaine sentimental ici. Voilà. De toute façon, il va y avoir une guidance à choix sentimentale. Hein, parce que, ouais, je le ressens là depuis quelques jours. Donc elle va arriver. Mais si il s'agissait d'une personne voilà, que vous allez rencontrer, même si c'est amical, hein, voilà, ça match. Voilà. Mais il y a quelque chose qui vous rappelle à quelqu'un qui vous a fait du mal. Voilà. Alors, on continue ici, on termine avec l'oracle aromatique. On va voir quelle plante vous accompagne et son message. Vous avez, oh c'est fou, la menthe avec la vigilance. Bon. Eh bien, j'ai envie de dire que le titre, plus simplement, ce serait vigilance. Voilà. Enracinement et vigilance. On va voir. Ok, alors, c'est la carte 22. Ça y est, je m'y refais là avec les chiffres romains parce que c'est vrai que j'ai du mal. Alors ici, on a la 23, donc on a la 22 ici. Non, je l'ai passé. Allez, ici. Alors, mots-clés, lucidité, adaptation et vigilance. Menthe laisse peu de choses au hasard et son esprit aiguisé l'aide à prendre de bonnes décisions en ayant toujours la tête froide et en n'agissant pas sur l'impulsion. C'est ça, hein. On est ok, mais il y a quelque chose, encore une fois, qui va venir vous titiller. Ouais, vous titiller. Et j'entends ici la menthe, c'est un bon remède pour vous. Le thé à la menthe, les feuilles de menthe à mâcher comme ça, bon c'est plus trop la saison, mais c'est un bon remède pour vous. Alors allez savoir pourquoi. C'est ce que j'entends ici, on va voir ce que ça raconte. La menthe est un genre de lamiacée aux nombreuses espèces qui ont tendance à s'hybrider très facilement entre elles lorsqu'elles poussent à proximité. La menthe aime la fraîcheur et les cours d'eau. Son huile essentielle est tonique, stimulante, soulage les maux de tête, ok je comprends mieux, et favoriserait la clarté d'esprit. Agitation intérieure, clarté d'esprit avec la méditation. Ouais, peut-être l'huile essentielle hein, de menthe. Donc qui à la fois pourrait vous donner un petit peu de tonus, hein, de tonicité, c'est ça. Hein, voilà, vous stimuler, soulager les maux de tête hein, si vous en avez. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pierre de menthe.
que vous venez frotter sur le front. C'est excellent ça. Quand vous avez mal à la tête. C'est impressionnant comme ça fonctionne bien. Et voilà, qui vous aiderait aussi à retrouver la clarté d'esprit. Ouais. Peut-être que vous êtes actuellement, bon, au moment où je tourne la vidéo, on est tout début novembre. Hein. Pour les prochaines, je vais anticiper. C'est parce que là, j'ai été très prise. Et puis bon, toujours problème de connexion. Quand c'est pas fric, c'est frac, je dirais. Vous me verriez bidouiller entre le téléphone, l'ordinateur et la box et machin. C'est waouh, c'est folklore. Mais je ferai au mieux pour le mois prochain. Tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Mais ouais, peut-être que vous manquiez de clarté là ici récemment. Peut-être que vous en manquez encore aujourd'hui. Alors, Henri Brock a écrit le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. A pour pendant le devoir de vigilance. Je bloque là. Pourquoi pendant? Bon, décidément, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien qui va hein, là. C'est peut-être aussi le cas chez vous, dans le sens où ça va, ça vient. Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est un peu ce que ça vous dit ici. Hein. De rester quand même, voilà, moins on en dit, mieux on se porte, hein, de rester vigilant. Hein. Ok, alors, la menthe est associée donc à la couleur turquoise, à la pierre tanzanite et au chakra de la gorge. Je viens de vous dire, hein, en dire le moins possible. Menthe s'entend particulièrement bien avec eucalyptus angélique et camphre. Alors, dans les domaines où nous avons besoin de toutes les capacités de notre mental pour un projet, un examen, comprendre une situation, etc., on est en plein dedans. Menthe peut nous soutenir et clarifier notre esprit. Cela est aussi réalisable en demandant des conseils et précisions auprès d'un professionnel, d'un enseignant ou d'une personne avisée. Bon, à la fois, vous avez l'énergie de l'impératrice ici, voilà, avec... alors, je ne peux pas montrer, hein, avec, voilà, on est OK, il y a comme un redémarrage, hein, un cycle nouveau dans lequel vous devez quand même, voilà, être vigilant, vigilante. C'est pas tant que vous ne l'êtes pas, mais il y a encore à l'intérieur de vous quelque chose que vous n'avez pas totalement compris. Et il y a une blessure qui n'est pas pensée ici. Qui n'est pas pensée. Donc à la fois voilà, vous vous mettez en place, vous vous enracinez jour après jour dans ce nouveau cycle, mais à la fois vous devez continuer en fait à... C'est comme s'il y avait toujours une petite alerte, voilà. Mais vous êtes, de toute façon, vous êtes accompagné, hein, vous êtes protégé ici avec l'archange Michael, mais quand même, soyez vigilants. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que, bah, écoutez, ça vous a aidé. Ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, merci. Et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets. Voilà, merci beaucoup et puis bon mois de novembre.